La soumission n'amène jamais la paix, et on peut le constater dans toute l'histoire du monde. Alors là, je vais parler de plusieurs cas, parlons par exemple de l'islam en France. L'islam en France a pu se développer parce que il y avait en parallèle une culture, dans l'éducation nationale notamment, de haine de soi, de repentance perpétuelle, etc., qui a donné du grain à moudre à cette communauté, on va dire, au sens large, bien sûr c'est pas tout le monde, c'est en une généralité, et qui a plus ou moins légitimé cette espèce de vengeance intergénérationnelle. En l'occurrence, pour l'islam, c'est souvent même les Algériens en France, avec la colonisation, etc. Ces gens-là pensent que l'histoire du monde a commencé en 1830. Et comme ils n'ont aucune notion de l'histoire du monde vraiment, la vraie, et ils ne savent pas comment ça a commencé, ils ne savent pas donc les crimes de leurs propres ancêtres. Alors, il y a aussi le racisme des Blancs, donc supposé avoir le monopole du racisme, envers les Noirs. Là c'est pareil, l'esclavage, mais oui bien sûr, il n'y a que les Blancs qui doivent payer les crimes de leurs ancêtres qui ont duré 200 ans, mais comme l'a dit Taubira, les Arabes ne doivent absolument jamais payer les crimes de leurs ancêtres, 1200 ans de traite négrière. Donc déjà on voit qu'il y a quand même un deux poids deux mesures. La différence qui fait que les Occidentaux, les Blancs, finalement reculent jusqu'à on ne sait plus où, c'est qu'il y a dans cette civilisation trop de culture chrétienne, dans le sens justement repentance, le pardon, etc. Et donc ça crée, des gens qui ne sont pas forcément chrétiens pratiquants, mais ça crée des collabos. Des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils jouent contre leur camp en appuyant ces falsifications de l'histoire. Pareil, on peut dire que le crime contre l'humanité, l'histoire du monde est déjà un crime contre l'humanité, si on regarde bien. Et les Blancs n'ont pas le monopole. Il y a eu des horreurs partout, commises par tous les peuples, contre tous les peuples. Alors pourquoi les Blancs devraient être les seuls à avoir cette conscience de culpabilisation qui va finir finalement par la destruction de la civilisation ? Pourquoi ? Posez-vous la question. C'est parce qu'il y a évidemment ces collabos. Vous ne trouvez pas ce genre de collabos intérieurs dans la civilisation, je sais pas, asiatique ou africaine ou arabe, musulmane. Non, vous trouvez ça que chez les Blancs occidentaux. Alors, on va un petit peu arrêter ça, parce que vous avez compris que ça légitime la violence, ça légitime la revanche, ça légitime le culot et ça pousse aux revendications les plus hallucinantes. Alors pareil, les actes anti-racistes dans les rues, est-ce que c'est les Blancs contre des Noirs ? Ou les Blancs contre des Arabes ? Non, je suis désolé. En tout cas en France, c'est souvent l'inverse. Bon. Donc on voit bien que chacun a sa part du gâteau de l'horreur des crimes contre l'humanité. Et si on continue à reculer d'un côté, à avancer de l'autre, et à ne s'occuper que de la vengeance et du passé sans s'occuper du présent et de l'avenir, ça va mal finir. Et le problème, c'est qu'on est mal barré ici en France, puisqu'on a des politiciens qui sont dans cette idéologie de la repentance, du pardon, crime contre l'humanité. On voit même le président qui va presque se mettre à genoux pour des trucs où on n'a rien à voir. Voilà. Donc EJL, ça sera l'inverse. Sans racisme, sans haine, on va réaffirmer nos valeurs, on va remettre au goût du jour la vraie histoire du monde, la chronologie, et on s'apercevra qu'on est tous à match nul. Donc on peut tirer un trait, si j'ose dire, sur le passé, et s'occuper maintenant de construire notre avenir. Merci, bonne journée. L'esclavage, une histoire française. Alors ils auraient peut-être pu mettre un monopole français, une invention française, une exclusivité française. Nous avons la malchance, nous, on va dire la civilisation occidentale, judéo-chrétienne, mais en l'occurrence beaucoup plus chrétienne, enfin blanche, voilà, d'avoir cette partie de collabos. Nous avons environ entre 15 et 20% de collabos. Et là, nous avons l'exclusivité parce que je vous signale que je ne crois pas que dans la civilisation arabe, il y ait des gens qui crachent sur leur religion, leur couleur, leur histoire. Il n'y a pas. Chez les Chinois, non plus. Chez les Noirs, enfin, on ne peut pas dire chez les Noirs, ça ne veut rien dire, mais bon, globalement, chez les Africains, on va dire, il n'y a pas non plus. Non. Et chez les Russes, non plus. Bon, pourtant, ils sont blancs aussi, chrétiens. Il n'y a que chez nous, où nous avons ce cancer du socialisme, et avec son cousin le socialo-progressisme globaliste, qui a décidé de faire haïr son pays à tous les gens, qui a décidé d'exacerber le racisme inversé, ce que j'appelle moi depuis longtemps la vengeance intergénérationnelle, faire croire à toutes les minorités qui sont les victimes des méchants blancs dans toute l'histoire. Et là, l'esclavage, alors là c'est l'exemple typique. La traite négrière par les Arabes a duré 1200 ans. Elle était ciblée sur les femmes et les enfants, c'est encore pire.
L'esclavage des Noirs par les Blancs, on va dire, c'était pour le travail. Alors c'est pas mieux, hein, mais enfin, voilà. Et on oublie toujours de préciser que les Noirs étaient livrés par d'autres Noirs. Donc les vrais dealers, c'était les Noirs eux-mêmes. Donc on nous met dans la tête que nous avons l'exclusivité du mal. Et donc, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée des vengeurs, même pas masqués. Vous croyez que les petits dans les cités, que ce soit des Noirs ou des Arabes, à quoi ils sont élevés ? À la haine de la France à cause de ses collabos. Nous avons donc l'exclusivité des collabos. Et le pire, notre cauchemar, c'est que cette partie de la population est aux manettes des médias, du showbiz, de la politique, de tout. On est dans un délire.